Je vais vous emmener à la rencontre de Stéphane, à la tête de la plus petite manufacture d'accordéons diatoniques de France, le seul à fabriquer la mécanique de ces instruments de A à Z. Oula, Guy est aux affaires là. Ouais. Donc c'est ici que tu récupères ton bois. Pas tout à fait. Le bois, il vient un peu partout. Parce qu'on m'appelle, on me dit, ben voilà, j'ai un noyer, j'ai un cerisier, j'ai un prunier. Ben voilà, donc je vais chercher le bois. Et après, je l'amène à Guy qui, lui, va me le couper en planches. Il n'y a pas mieux dans le secteur. C'est Donc, vrai Bah oui, je suis le seul. Je suis le seul. Mais Guy, pourtant vous êtes agriculteur. Ben, j'ai été. Vous étiez agriculteur. Ouais. D'où elle vient cette passion pour le bois? Oh, ben, parce que j'aime bien faire ça. C'est quoi comme bois ça? Alors celui-là, il y a une petite histoire. C'est le noyer de Tata Monique. Ah, attention, Tata Monique. Oui, C'est-à-dire j'ai une tante en Bretagne qui m'a appelé en me disant Stéphane, j'ai coupé mon noyer, bah écoute, si tu le veux, plutôt qu'il parte dans le feu. Alors donc je suis allé chercher et voilà. Alors il est un petit peu piqué, mais bon, on va réussir à faire des belles façades d'accordéon. Dans une planche comme celle-ci, tu peux faire combien d'accordéons? 1, 2, grand max, non? Bah, un peu plus, parce que Ah, là quand elle est même. bien épaisse. Allez, 6 cm, on en fait 4, 5. 5. Mais bon, on a qu'à aller à l'atelier et puis je te montre tout ça. Avec plaisir. Je t'en prie Nathalie. C'est mignon ici. Bienvenue Très aux accordéons chaleureux. du Marais. La plus petite manufacture d'accordéons de France. Il est là ton accordéon? C'est ça, c'est le petit Louis. Mais il est tout petit. Ben, comme son nom l'indique, en effet, c'est... Non mais il est en dessous d'une taille normale d'accordéon. Ouais, il est tout serré dedans, en fait. Disons que j'ai réussi à tout condenser dedans pour obtenir ce produit. Il est plus compact. Voilà, plus compact, plus léger, plus nerveux, plus sonore. Enfin, c'est une bombe. Et tu es le seul en France à fabriquer ce modèle d'accordéon, de cette taille-là. C'est moi qui fais le plus petit, en effet. Oui, là j'ai le pompon. Alors, il existe combien de familles d'accordéons? Alors, il y a 2 sortes d'accordéons. On appelle le diatonique et le chromatique. Ça, c'est un diatonique. Il est diatonique, ouais, parce que sur un bouton, quand on appuie, on a 2 sons. Ah, Voilà. d'où le diatonique. Oui et non. En fait, il est ouais. Et en fait, la partition diatonique, je sais au moins ça, c'est la partition des notes justes, en fait. Du moins, sur un piano, ça va être les touches blanches, partition diatonique. Et la partition chromatique, elle, ça va être les touches blanches plus les touches noires. C'est ça l'intérieur d'un accordéon? Oui. Il est complètement désossé celui-là. On voit bien là l'intérieur de la partie main gauche. Tu vois, on la retrouve ici, nos 8 boutons, c'est bien les 8 basses que l'on a ici. Voilà. Alors du coup, on devrait le mettre comme ça en fait, c'est ça? Voilà. Non, même pas, dans l'autre Et sens. même dans l'autre sens. Ouais. Comme ça, Comme ça. d'accord. Là, on est à l'intérieur, Les la trous partie qui étanche. correspondent là, d'accord. Après, il y a le soufflet, et après, il y a la deuxième boîte, plus le clavier. Il y a combien de pièces dans un accordéon? Un modèle simple en 8 basses, comme ça, il y a plus de 600 pièces qui passent par mes mains. Ouais, ouais Tu c'est fais ça. tout toi-même. Bah, 90% de l'instrument, c'est ma fabrication. Jusqu'au ressort. La seule chose que je ne fais pas, ça va être le soufflet, les boutons, les bretelles et les anches. Pas étonnant que tu aies eu le label Entreprise du patrimoine vivant. Ouais, je devais le mériter, je pense. Ah oui, tu le mérites largement. Ça pareil? Oui, alors ça, donc on obtient ça grâce à l'outil numérique. J'ai investi dans des machines à commande numérique qui me permettent de gagner un peu de temps ou que la machine tourne, me permet d'aller boire un café. Tu montres justement comment tu fabriques un Allez, accordéon? on y va, elle est juste à côté. Et grâce à cette machine, tu fais des choses très précises. Oui, puis on gagne du temps surtout. C'est qu'avant, tu faisais tout ça à la main? Ben, pas ces formes-là, mais ouais, une grille, c'était tout à la main. Enfin, je faisais des trous à des endroits bien précis. Je dessinais sur le bois. Et après, j'allais à mon atelier bois avec une scie à chantourner, je suivais le trait. Il me fallait 1 heure pour faire, au minimum, pour faire une grille. Aujourd'hui, là, avec la machine à commande numérique, en 10 minutes, elle est faite. Finalement, il n'y a plus de limite dans la création avec ce type de machine. Non, il n'y a plus de limite. La commande numérique, c'est royal. Avant d'aller boire un café, tu montres comment est-ce que ça fonctionne un accordéon? D'accord, on laisse finir la pièce et puis je te montre ça.
Donc là, on retrouve la grille qu'on a usinée à l'instant sur la CN, tu vois. C'est la même, mais elle est c'est un modèle un peu plus grand, celui-là. Alors donc ça se retrouve où sur l'accordéon? Alors ça, on appelle ça le couvre-notes. Alors ça se met là. Donc c'est purement esthétique, hein, cette partie-là. Ouais, c'est ça. C'est juste, tu vois, comme sur celui-ci. Là, on voit, une fois monté, on voit la grille, voilà. Donc ça cache les mécaniques qui sont dessous. Donc là, on a la partie gradin, et là, on l'enlève, et donc on apparaît toute la mécanique. Alors, comment ça marche un accordéon? Bah, c'est de l'air qui rentre, donc là, tu vois bien, c'est plein de trous. Donc, quand on va appuyer sur un bouton, ça va lever un levier, l'air va passer dans les trous, Ouais. et une fois que ça passe dans les trous, ça arrive dans une pièce qu'on appelle ici, ça s'appelle le sommier, et c'est sur ce sommier que sont montées les anches. Les anches, c'est-à-dire? Donc les anches, c'est ça, Comment est-ce que c'est? ce sont les petites lamelles métalliques là. Elles sont montées sur des châssis en aluminium. Voilà. Ah, c'est ça qui va vibrer au contact du vent? Exactement. L'air va s'engouffrer dans le trou là. Quand on a appuyé sur le bouton, ça lève ces deux trous là, par exemple. Et arrivé là, elle va rencontrer une petite peau d'un côté qui va se plaquer. Et du coup, bah, celle-ci va se mettre en vibration. Voilà, tu peux essayer si tu veux. C'est toi qui as inventé tout ce mécanisme? Inventé, non, je pense que ça existait déjà. C'est moi qui l'ai fait. Oui, Ah, je sais comment. Ah, c'est pour tester un peu Voilà. les notes? Ouais. Et ça marche dans les deux sens. Du coup, là tu fais qu'appuyer, mais Ouais. si tu laisses. Non, Ah, c'est- appuie dessus, juste appuie. Désolée. Reste appuyé sur le bouton en fait. Et relâche le pied. Ah oui. Voilà, puisqu'on a bien une ange dans un sens et une ange dans l'autre sens. Moi, ce qui m'épate quand même dans ce savoir-faire, Ouais. c'est que finalement, il faut être quoi? Spécialiste du bois, Ah. spécialiste de la mécanique, Ouais. spécialiste de la musique. En fait, t'es doué, quoi. Oui, Oui, je suis doué, tout j'ai fini simplement. par l'accepter. Oui, les gens me disent que je suis un artiste, mais finalement, je l'ai accepté. Oui, il faut savoir travailler le bois, le métal, le cuir. Faut pas être manche, quoi. T'étais fraiseur, toi, à l'origine. C'est ça. Ouais. Comment t'as opéré cette bascule? J'ai découvert l'accordéon à un soir de pique-nique. Et à partir de là, j'ai voulu donc jouer de l'accordéon. J'en ai acheté un, je l'ai démonté. Et quand j'ai vu ce que c'était, j'ai dit c'est ça un accordéon, on peut mieux faire. Voilà, et c'est parti comme ça. T'as quand même conscience que c'est pas donné à tout le monde d'être capable de fabriquer un instrument comme ça. Toi, t'achètes un accordéon, tu le désosses et puis tu le refabriques. C'est ça. Alors, disons que, tu vois, j'ai un frère qui a 10 ans de plus que moi, et il est ingénieur. Moi, je suis pas ingénieur, je suis ingénieux. Tout simplement. Voilà, on va résumer ça comme ça. Une fois toutes les étapes techniques terminées, Oui. il faut l'accorder, cet accordéon. Oui. Comment ça se passe? Alors, on utilise ce qu'on appelle un accordeur. Là. Alors, Ah, tu le fais ici. c'est mon banc d'accordage. Voilà. Alors, on met le micro. Est-ce qu'il faut avoir une oreille acoustique? Moi, je pourrais te dire si la note est fausse ou pas juste. Bon, t'as une oreille musicale, Mais peut-être alors, pas pour l'oreille acoustique, pour mais... te dire si c'est un do, un sol, un ré, un dièse, je sais pas. J'ai besoin de mouchard ou avoir mes doigts sur l'accordéon, quoi. Donc voilà, on est prêt. Donc quand on accorde, on ne fait qu'enlever de la matière. On ne peut pas en rajouter. Déjà, on va faire une lecture. On va choisir celle-là. Alors, je vais mettre en manuel un sol dièse. Voilà. Donc le stromboscope ici, il fait une lecture, tu vois. Donc là, il nous indique que par rapport au réglage que l'on souhaite avoir, la fréquence est trop basse. Donc pour monter la fréquence de l'anche, on va enlever de la matière en haut de l'anche, sur le haut ici. Donc on utilise une lime Et tu gratouilles. et on vient enlever un peu de matière. Voilà. Donc tu vois, il tourne beaucoup moins vite. Alors on continue jusqu'à ce que le stromboscope s'arrête de tourner. Tu veux dire que si Le quelqu'un... stromboscope ne tourne plus, ça veut dire qu'on est accordé. Est-ce qu'on peut entendre le petit Louis? On dit que t'es un très bon joueur d'accordéon. Ouais, alors je suis bon joueur peut-être, disons que je les fabrique mieux que j'en joue, ça c'est sûr. Mais oui, je sais jouer de l'accordéon, donc on va pousser chansonnette. Voilà, mon petit Louis. C'est lourd? 3 kg 2. Ça va, il y a pire. Hein. Alors moi qui suis breton, je vais te faire un petit chant de marin, d'accord? Trois matelots, porteurs de lettres, trois matelots, porteurs de lettres, deux sur la mer, et
sur mer, l'on naviguait, s'étend sur mer, sans jamais la guéma, l'on l'allura, sans jamais la terre aborder. Merci. Une autre, une autre, une autre. Voilà, attention, ça décoiffe. Si vous aussi avez eu un coup de cœur pour les accordéons de Stéphane, il faudra vous armer de patience. Il faut compter 2 ans d'attente pour toute nouvelle commande.